Alors, correction du dernier exercice sur les fonctions, et en priorité ici, les fonctions inverses. On vous dit, premièrement, calculer sa dérivée. Alors, la dérivée se calcule terme à terme. La dérivée de x, qui est 1x de base, vaut 1, puisque le x s'en va. La dérivée de 81 sur x donne moins 81 sur x au carré. D'accord? Ça change toujours de signe ici. Et le x devient x au carré. Moins 192, sa dérivée est 0, que je n'ai pas besoin d'écrire. Là, j'ai répondu à la première question qui était calculer la dérivée f'. Deuxième question, montrer que f' de x égale x au carré moins 81 sur. Là, c'est juste pour vous dire de mettre au même dénominateur. Donc, je réécris ma dérivée. Et je vais mettre ici sur x au carré. Pour avoir le droit de faire ça, il faut qu'en haut, je multiplie aussi par x au carré. Ce qui me donne ici 1x au carré moins 81, le tout, sur x au carré. Bien sûr, le 1x au carré ne sert à rien. Ça fait donc x au carré moins 80 sur x au carré. C'est bien ce qu'on me demande de prouver. On revérifie toujours si c'est bien ce qu'on nous demandait. Troisièmement, on me demande de développer x moins 9 fois x plus 9 sur x au carré et de vérifier que ça fait bien ce que j'avais trouvé. Alors, développons x fois x au carré, x fois plus 9x, moins 9 fois x, moins 9x, moins 9 fois plus 9, moins 81. Le tout sur x au carré, ceci ne change pas. Je constate que plus 9x moins 9x, ça fait 0. Ici, j'ai donc x carré moins 80 sur x au carré. Et cela vaut bien f' de x, comme dit précédemment. Il ne me reste plus qu'à donner le signe, puis les variations. Alors, pour trouver le signe de f', je reprends évidemment ce qui m'a été donné là, c'est-à-dire première ligne x moins 9, deuxième ligne x plus 9, troisième ligne x au carré, et enfin, bien sûr, f'. Comme on me demande les variations, j'ai une autre ligne ici pour f. Alors, je vais regarder. Ici, j'ai plus 9. Ici, j'ai moins 9. Ici, je n'ai rien du tout. Donc, je mets mon moins 9 à gauche, mon plus 9 à droite. Hop, je tire mes deux traits. Mon plus 9, ici, 0. Ici, mon 0 étant moins 9, je le mets donc là. Là, je n'ai rien du tout, pas de 0. X au carré est toujours positif. Ici, le 1 me dit qu'on est positif à droite de mon 0. Ici, même chose, j'ai un 1, c'est positif, à droite de mon 0. De l'autre côté, évidemment, c'est négatif. Ceci me fait donc moins multiplié par moins, plus, puisque ça s'annule. Un 0, un seul moins, moins, ça s'annule, plus. Maintenant, je vérifie ce qu'on m'a donné dans l'énoncé. On m'a demandé de le faire sur 1, 15. Je vais donc ici m'intéresser uniquement à cette partie-là. Sur cette partie-là, ma fonction est décroissante, puis croissante. Il me reste, il me reste à calculer partout, ici, f de 1, f de 9 et f de 15. Alors, pour calculer l'image de 1, ici, nous allons remplacer x par 1 dans ma fonction. Ma fonction est x plus 81 sur x, c'est-à-dire 1 plus 81 sur 1, moins 192. Ce qui me donne 1 plus 81, c'est-à-dire 82. 82 moins 192, qui me fait moins 110. Et nous faisons de même pour 9 et pour 15. 9 plus 81 sur 9, moins 192. 9 plus 9, 18. 18 moins 192. Ce
qui me donne moins 174. Et enfin pour 15, pardon, ce qui me donne ici environ, donc 15 plus 80 sur 15 moins 192, environ moins 171,6. Je mets ces trois chiffres dans mon tableau. Ici, moins 110, ici, moins 174, ici, moins 171,6. J'ai ainsi répondu à la question. J'ai fait mon tableau de variation sur l'intervalle 1-15.